sur ce thème des impurs qui deviennent purs. Et sur les 2 prédications précédentes, nous avons parlé des impurs qui étaient impurs parce que la société les décrétait ainsi. Aujourd'hui, j'ai eu à cœur d'aborder le thème sous un angle différent. Nous allons parler des impurs que nous-mêmes nous avons déclarés impurs. À la base, ce sont des gens qui sont purs, ce sont des gens qui sont bien, ce sont des gens qui méritent toute notre affection, mais de par l'histoire que nous avons eue avec eux, de par l'histoire qu'eux ont pu avoir avec nous, alors il y a comme un mur qui s'est érigé, il y a quelque chose qui s'est mis et notre regard, le regard que l'on pose sur eux, est un petit peu le regard que pouvaient poser des Israélites sur des païens ou des Israélites sur des Samaritains. C'est-à-dire qu'il y a une distance. Et j'allais dire que cette personne n'est presque plus notre prochain. Mais c'est devenu comme une forme d'étranger. L'un des vrais challenges dans notre vie chrétienne, et c'est tellement compliqué, c'est de parvenir à faire en sorte de considérer chacun comme notre prochain. Un jour, 2 jeunes filles m'ont posé une question qui m'a profondément bouleversé et qui m'a vraiment remis en question et challengé. Elles m'ont demandé, mais comment est-ce que l'on fait pour aimer tout le monde sans être hypocrite ? Et j'ai trouvé ça d'une pertinence remarquable. Parce que qui, parmi nous, peut dire qu'il aime tout le monde ? Joyce qui fait non de la tête. Cela veut dire que tu n'es pas sauvé, Joyce. Je suis comme toi. C'est-à-dire que dans nos milieux chrétiens, on pense qu'on doit aimer tout le monde et que sous prétexte d'aimer tout le monde, alors on pose comme une forme de voile d'amour bizarre. C'est ce que j'appelle l'amour bisounours ou l'amour guimauve. Mais la réalité, c'est tout autre. C'est que je ne peux pas avoir des affinités avec tout le monde. Je ne peux pas être ami avec tout le monde. En revanche, ce que la Bible m'enseigne, et aimer bibliquement pour aimer mon prochain, c'est d'être capable de faire du bien à tous ceux que Dieu mettra sur mon chemin, si jamais ils en ont besoin. Le Samaritain qui va aider cet homme qui a été maltraité par les brigands en descendant de Jérusalem à Jéricho, c'est la parabole du bon Samaritain. Il n'était pas ami avec cet homme. Il ne se connaissait pas, il ne connaissait pas son nom, il ne connaissait pas son prénom, ils n'étaient pas allés à l'école ensemble, ils n'avaient pas regardé du foot ensemble, ils n'avaient pas fait du team building ensemble. En plus, il était samaritain, tandis que la personne blessée était israélite, et il y avait un mur de séparation entre les deux. Mais parce que ce samaritain aimait son prochain. Alors, il a su s'arrêter, le charger sur sa monture et pourvoir à ses besoins. Et je crois que nous ne pouvons pas aimer tout le monde. En revanche, la vie nous fait le cadeau de pouvoir bénir notre prochain. Et dans notre cœur, on a ce challenge qui est de pouvoir bénir notre prochain. Et l'une des choses que l'Évangile a faites, c'est d'opérer une réconciliation, mais une réconciliation folle, une réconciliation improbable entre les Juifs et les païens. Dans le livre de Paul aux Éphésiens, ah oui, j'ai une télécommande. Dans le livre, je ne sais pas où est-ce qu'elle est, Johanna, tu peux l'utiliser. Ah, merci. C'est bon si on me la cache. Elodie, c'est mal de me faire des blagues comme ça. Il est dit qu'il est lui-même notre paix. N'a-t-il pas rassemblé les 2 fractions séparées de l'humanité pour en faire une unité nouvelle ? Autrefois, un mur infranchissable, la loi, nous divisait en 2 camps opposés, c'est-à-dire les Juifs et les païens. Ce mur
a été abattu par le Christ qui a mis fin aux hostilités. Version parole vivante. Dans la culture juive, dans la culture israélite, dans la loi de Moïse, les Israélites n'avaient pas le droit de fréquenter d'autres peuples. On n'avait pas le droit de se marier avec une femme d'un autre peuple. On n'avait pas le droit de fréquenter, d'aller dans la maison de quelqu'un qui ne faisait pas partie du même peuple. Il y avait une scission qui était extrêmement établie. Et cette scission était tellement forte que lorsque Jésus va donner ce commandement à ses disciples de dire « Allez, par-delà toutes les nations, allez prêcher la bonne nouvelle, etc. » Donc, sortez de ce clivage, sortez de ce que la loi a établi pour vivre autre chose et pour faire connaître la bonne nouvelle de l'Évangile à tous les hommes. Eh bien, cette barrière, ce mur était tellement fort que, les disciples n'ont pas bougé de Jérusalem et qu'il a fallu qu'il y ait une persécution que l'on retrouve dans le livre des Actes des Apôtres pour qu'ils aillent au-delà et que l'Évangile puisse se répandre comme Jésus le voulait. Mais il y avait ce mur que la loi avait mis en place. Les Israélites ne pouvaient pas cohabiter avec des païens. Et voyez-vous, dans notre vie de tous les jours, ce mur, nous avons pu le bâtir. Parce qu'il y a eu des souffrances, parce qu'il y a eu de la peine, parce qu'il y a eu des histoires douloureuses, parce qu'il y a eu des histoires parfois violentes, parce qu'il y a eu des déceptions, parce qu'il y a eu des trahisons, parce qu'il y a eu des incompréhensions. Alors un mur a pu s'établir et on peut décréter impur, on peut décréter païen des personnes que Dieu appelle notre prochain. Et là, ce que l'on s'aperçoit, c'est que dans la culture hébraïque, ce phénomène était tellement fort que même le temple était séparé en deux. Même dans le temple, il y avait un lieu pour les Juifs pour adorer Dieu et un lieu pour les païens. Nous connaissons tous cette histoire où Jésus va se mettre en colère parce que les marchands du temple ont mis leur table, ont mis leur magasin ambulant là, sur le parvis du temple. Il faut savoir qu'à l'époque, pour offrir un sacrifice à Dieu, il fallait se balader avec sa brebis et arriver jusqu'à Jérusalem. Et à un moment donné, il y a un business qui s'est mis en place autour de ça. Et plutôt que de se promener avec sa brebis du sud vers le nord d'Israël, alors des gens se sont mis à les vendre, etc. Et ça posait de problème à personne. Jusqu'au moment où ils se sont mis sur le parvis du temple. Et Jésus s'est mis en colère. Non pas parce que l'on vendait des brebis. Non pas parce que c'était fait dans le temple. Mais il s'est mis en colère parce que c'était fait dans le lieu, dans le seul endroit où les païens pouvaient adorer. Et Jésus va dire, attendez, ils ont un seul lieu où ils peuvent adorer. Et vous les en empêchez parce que vous faites du business. Et dans la tête des Israélites, c'était pas grave que les païens ne puissent pas adorer. Ce n'était pas un problème que les païens ne puissent pas adorer. Pour Jésus, c'était important. Pour Jésus, c'était important. Vous savez, quand j'y pense, je me dis que parfois, j'ai le sentiment, je peux être un peu désagréable, que nous, en tant que chrétiens, on fonctionne un petit peu comme ça. Qui peut venir adorer ici ? Tout le monde ? Les punks à chiens, ils ont le droit ? Pas de souci ? Cool. Donc, si 10 punks avec leurs chiens veulent rentrer, vous les accueillerez bien ? Ok. Imaginons qu'on se retrouve avec 50 femmes voilées qui soient là et qui viennent.
Amen. Ok, très bien. Imaginons qu'on se retrouve avec des femmes qui arrivent avec des mini-jupes. Gloire à Dieu. Mais c'est bien, je suis trop fier d'être votre pasteur, moi. Mais ouais, moi je suis trop content. Mais là, il y en a 4 qui sont d'accord avec moi, les autres derrière se demandent si c'est du lard ou du cochon, quoi. Mais non. Tout ça pour vous dire que dans nos mentalités, parfois, même si je sais que vous avez un cœur qui est extrêmement large et une mentalité qui est extrêmement large, la question ne se pose pas. Mais sommes-nous capables de poser le même regard et de permettre que chaque homme et que chaque femme puisse adorer Dieu de la même manière, dans le même lieu et le même privilège, quelle que soit son histoire, quelle que soit sa manière d'être, quelle que soit sa manière de se comporter, quelle que soit sa manière de se vêtir, quel que soit son background religieux ou même sexuel. Waouh! J'avais promis d'être désagréable. Parfois, on peut décréter notre prochain comme étant impur. Alors que cette impureté est juste le fruit d'une histoire. Alors que cette impureté est juste le fruit d'un parcours de vie. Alors que cette impureté est juste une parenthèse dans un plan que Dieu a mis en place. Je serais bien embêté si Dieu publie ma vie devant vous. Peut-être me déclarerez-vous impur. Nous serions bien embêtés si Dieu publiait nos pensées au vidéoprojecteur. Nous serions vite déclarés impurs. Voyez-vous, dans nos cœurs, il y a des murs qui sont culturels, qui sont habituels. Ma maman me racontait une histoire qui datait à l'époque où elle était jeune, donc ça datait du siècle dernier, peut-être même avant d'ailleurs. Bah oui, c'était ma maman, Laurie, c'est comme ça. C'était tout à fait au début de la Pentecôte, tout à fait au début des églises. Les femmes avaient une place bien particulière dans l'église. Leurs vêtements, il n'y avait pas de maquillage, il n'y avait pas de bijoux, il n'y avait pas toute cette histoire-là. Et un dimanche matin, elle arrive dans une église, donc c'était une femme de pasteur, et au piano, dans cette église, la femme qui jouait était maquillée. Ma maman, dans son mindset, elle a déclaré cette femme impure. Comment le pasteur peut-il laisser faire ça? Elle était de passage. Et puis, la femme joue du piano, etc. Il y a le temps de louange. Et cette femme donne un don spirituel qui concernait ma maman. Ma mère tombe sur ses genoux, en larmes, fusillée par le Saint-Esprit. Ce qu'elle avait déclaré comme étant impur a été un outil de Dieu pour guérir sa vie. Dans nos cœurs, on peut bâtir des murs. Parce qu'on nous a dit que, de la même manière que la loi disait qu'un païen ne pouvait pas fréquenter un Israélite et un Israélite ne pouvait pas fréquenter un païen, de la même manière que la culture et que l'histoire entre les Samaritains et les Israélites était tellement forte qu'il valait mieux que dans la culture israélite, c'était mieux de manger du porc, qui était interdit par la loi, plutôt que de manger un mets qui avait été touché par un Samaritain. Vous imaginez à quel point les barrières, les murs peuvent se construire facilement? Et je crois de tout mon cœur que Dieu
est celui qui est capable de renverser tout cela. Et comme je le mettais dans cette punchline, c'est que le mur érigé, finalement, n'était pas qu'une séparation, mais c'était une impasse. L'évangile n'aurait jamais pu toucher le monde. La grâce n'aurait jamais bouleversé des vies. Des hommes et des femmes ne seraient jamais passés des ténèbres à son admirable lumière. Le sacrifice de Jésus n'aurait jamais eu l'impact qu'il a eu si, le peuple d'Israël était resté enfermé derrière ces murs. Et la grâce, elle a réussi à faire voler en éclats ce que la culture, ce que la loi avait pu mettre en place. Et ma prière, c'est que dans mon cœur, et on est tous pareils, moi le premier, les murs puissent voler en éclats et que je sois capable de prier pour des publics pour lesquels je n'ai jamais prié. Que je sois capable de parler à des publics auxquels je n'ai jamais adressé la parole. Non pas pour les convertir, mais juste pour leur montrer qu'il n'y a pas de mur entre eux et moi. Juste pour leur montrer qu'ils sont importants pour Dieu, juste pour leur montrer qu'ils ont du prix aux yeux de Dieu, juste pour montrer à Dieu que je suis respectueux de son commandement et que je veux avoir le même cœur pour lui, parce que dans le cœur de Dieu, il n'y a aucun mur en fait. Aucun. Dieu aime tous les hommes et toutes les femmes. C'est clair, quoi. Et nous, on construit des murs. Et dans notre vie de prière, vraiment, que ça puisse être un sujet pour toi cette semaine, dans les mois à venir, de dire, ok, entre qui et qui il y a un mur? Et ce mur, à un moment donné, risque de te conduire dans une impasse. Mur, ça peut être dans les couples. Ça peut être entre des parents et des enfants. Ça peut être entre des membres de la même famille. Les murs, ils s'érigent tellement facilement. Mais ce qui est à retenir, c'est que l'action divine, elle renverse ce mur. C'est ce que Christ a fait. Le mur de séparation qu'il y avait, que la loi avait dressé, Christ l'a renversé. C'est ce que Dieu veut faire dans notre vie. C'est ce que Dieu veut faire en nous. C'est ce que Dieu veut transformer. Quand on pèse un petit peu, quand on regarde l'histoire de Jésus, on s'aperçoit qu'il a passé son temps à casser les codes. Le Fils de Dieu est apparu dans une famille pauvre. Le Fils de Dieu est né au milieu des animaux. Le Fils de Dieu a grandi comme un simple homme. Quand il est rentré dans le ministère, il a continué à casser les codes, en mangeant avec des prostituées. En s'occupant des publicains. Il va voir, au puits de Sichem, cette femme qui avait eu 6 maris et dont le 7e. Et il va lui dire, mais puise-moi de l'eau. Ça équivalait à l'époque au fait de lui dire, donne-moi ton 0,6. Quand un homme demandait à une femme de lui puiser de l'eau, c'était une technique de drague. Pas moi qui le dis, c'est les commentateurs. Donne-moi ton snap. D'accord, ok, ça marche. Je t'ai vu venir, Mélissa. Donne-moi ton snap. Okay. Jésus a cassé les codes. Jésus a cassé les murs. Et plus grand mur qu'il va briser,
c'est celui qui nous séparait de Dieu. Lorsqu'à la croix, il va prendre nos péchés, il va prendre nos fautes. Et là, il va renverser le mur. Le voile du lieu très saint va être déchiré. Et une nouvelle ère pour la chrétienté va s'ouvrir. Jésus va réussir ce challenge extraordinaire, celui d'accomplir la loi tout en la bouleversant. Et aujourd'hui, il y a un phénomène de réconciliation. C'est-à-dire que les païens et les juifs, les Israélites, sont tous au bénéfice de la même grâce. Parmi nous, aucun auparavant n'aurait pu prétendre être sauvé. Mais c'est parce que ce mur a été brisé qu'aujourd'hui nous pouvons être là. Et cette réconciliation, elle perdure. Regardez à quel point nous sommes cosmopolites. Je ne sais pas combien de nationalités peuvent être représentées parmi nous. Et imaginez quand on fait la somme de toutes les églises locales. Imaginez le nombre de personnes différentes qu'il pourra y avoir dans le ciel. Imaginez à quel point cette grâce fédère. Parce que nous sommes tous au bénéfice d'une même réalité. Romains chapitre 3, verset 23. Tous les hommes, israélites ou bien païens, ou bien même les Congolais, pour dire, sont pécheurs et sont privés de la gloire de Dieu. Tous les hommes. Et nous sommes tous sous cette même égalité. C'est-à-dire que cette réconciliation, elle se fait en mettant chacun en face de ses réalités. Il n'y a pas de nationalité meilleure, il n'y a pas d'homme meilleur, il n'y a pas de femme meilleure. Nous sommes tous égaux devant une chose, c'est que nous sommes tous des pécheurs. Et ce n'est pas une question de moralité, c'est une question de génétique. C'est-à-dire que nous sommes tous des descendants d'Adam et Ève. Et à la base, nous sommes tous des hommes et des femmes qui sommes des pécheurs et qui avons besoin de nous repentir. Ni plus, ni moins. Un exemple tout bête que je donne, un enfant quand il naît, est-ce que vous avez besoin de lui apprendre à dire non? Est-ce que vous avez besoin de lui apprendre à mentir? C'est génétique. Mais à un moment donné, il y a cette réalité, c'est que si nous sommes tous égaux devant le péché, nous devenons tous égaux devant la grâce. C'est-à-dire que nous sommes réconciliés dans notre état naturel qui est l'état de pécheur, et nous sommes réconciliés dans le fait que nous sommes tous au bénéfice du même sacrifice. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de maîtres, il n'y a plus d'esclaves, il n'y a plus de juifs, il n'y a plus de païens. Toute cette réalité-là, elles ont volé en éclats. Il n'y a plus qu'une seule réalité, c'est que nous avons tous besoin de connaître Jésus. Et toi qui es assis sur ta chaise aujourd'hui, sache que tu as besoin de connaître Jésus. Et même si tu le connais depuis 20 ans, tu as besoin de le connaître encore plus. Et tu as besoin de lui dans ta vie. C'est une réalité, nous sommes tous égaux devant cette réalité-là. Après, nous avons des comptes en banque différents, nous avons des couleurs de peau différentes, nous avons des métiers différents, nous avons des familles différentes, nous avons des parcours de vie différents. Mais nous sommes réconciliés par cette réalité. C'est que nous sommes tous pécheurs, voués à la mort éternelle, mais nous avons tous le droit à la grâce qui nous ouvre des prérogatives, celle de devenir fils et filles de Dieu. Et l'action divine, elle a complètement renversé le mur qui nous séparait de Dieu, mais également le mur d'inégalité qu'il pouvait y avoir, en nous mettant tous sur le même pied, sur le même état spirituel. La grâce ne crée pas des ponts, mais elle renverse les murs pour créer des chemins. Oui, quand j'ai préparé la prédication, j'étais dans un mode poétique. C'est-à-dire que, partir du principe que la grâce créerait des ponts, ça nierait cette réalité de nouvelle naissance. Ça voudrait dire qu'il n'y aurait rien de nouveau, en fait, mais qu'on aménagerait des artifices. On aménagerait des solutions. Les hommes créent des ponts. Dieu change les cœurs. Dieu change vraiment les cœurs. Les hommes négocient. On trouve des compromis. Dieu,
il nous met sur nos genoux et il nous fait vivre des convictions de péché, de justice, de jugement, mais également de transformation. Dieu ne veut pas simplement que nous soyons un homme ou une femme, qui soyons capables de faire la charité. Faire la charité, c'est créer un pont. Mais Dieu veut m'apprendre à aimer, c'est-à-dire à créer un chemin, à ce qu'il n'y ait plus de distance, à ce qu'il n'y ait plus de séparation. Et mon Dieu, que c'est dur. On est d'accord ? Mon Dieu, que c'est dur. Quand on a été blessé, quand nous-mêmes nous avons blessé, que c'est compliqué. Et c'est l'œuvre que Dieu veut faire dans ton cœur. Et c'est l'œuvre que Dieu veut faire dans ta vie. Quand on regarde l'histoire de l'Église, on s'aperçoit que ce pont, il a été renversé et qu'il y a vraiment eu un chemin en la personne de Jésus, qui a permis aux apôtres d'aller prier en Samarie pour que le Saint-Esprit descende sur les Samaritains. Alors qu'auparavant, les mêmes apôtres, c'est-à-dire l'apôtre Jean, voulaient que le feu du ciel, mais un autre type de feu, tombe sur les Samaritains. C'est une autre histoire. Nous sommes dans cette dimension de dire que Dieu est capable, non pas de changer des situations, mais de changer des cœurs. Et cette unité, elle devient complètement inattendue. Et ça s'appelle un miracle. Ça s'appelle un miracle. C'est que, personne ne pouvait s'y attendre. Le plan de Dieu était complètement dingue. Et il était même, complètement anachronique par rapport à la loi. C'est étonnant quand on y réfléchit. Dieu veut faire des choses inattendues dans ta vie. Mais vraiment, quoi. Dieu t'invite, dans les mois à venir, dans les semaines à venir, te propose une réconciliation. Avec une personne que tu détestes. La proposition est sur la table. C'est inattendu. Je ne parle pas de ma belle-mère, Alison. Je l'aime beaucoup. Tu en fais quoi? Si Dieu te proposait un truc complètement inattendu, une relation complètement inattendue, un retour en arrière complètement inattendu, aussi fou que l'unité entre les Israélites et les païens, comment tu la vivrais? Qu'est-ce que tu répondrais? Dieu ne répare pas simplement nos relations brisées, mais il forge une nouvelle identité. Et je crois que Dieu veut nous surprendre. On demande souvent des miracles dans nos corps, on demande souvent des miracles dans nos vies, dans nos comptes, on prie souvent pour nos besoins. Mais dans le Notre Père, cette notion qui dit « pardonne-nous comme nous-mêmes nous pardonnons nos offenses ». Pardonne-nous nos offenses comme nous-mêmes nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Il y a cette notion de dire, quelque part, dans ma vie de prière, j'ai besoin d'être prêt à ce que tu répares mes relations. J'ai besoin de tracer de nouvelles routes dans ma vie. Ce qui ne veut pas dire qu'on va se remettre dans des relations qui sont, toxiques. Ce n'est pas le propos.
On ne va pas se remettre à faire confiance de manière aveugle, ce n'est pas le propos. Mais le propos, c'est de dire, dans mon cœur, est-ce que je suis prêt à vivre ce type de miracle? Est-ce que moi, en tant que supporter marseillais, je peux apprendre à me réjouir pour la victoire du PSG en Ligue des Champions? Est-ce que Dieu va faire ce miracle? Je vous le dirai le 1er juin. Plus sérieusement, regarde la personne qui t'a fait le plus de mal. Et si, au bout d'un long chemin, et si Dieu ce matin te disait, je vais faire quelque chose entre toi et elle dans 10 ans, dans 5 ans, qu'est-ce que tu réponds à Dieu? Si tu le trouves sur le bord de la route, est-ce que tu lui donnes des coups de pied pour l'achever? Ou est-ce que tu le mets sur ta monture et tu l'emmènes à l'hôpital? Voyez-vous? En conclusion, je dirais que les murs, ils peuvent être abattus, mais ils peuvent également se reconstruire. Dans l'Épître de Paul aux Romains est un livre qui est extraordinaire. Et qui, vous savez que toutes les épîtres de Paul ont une problématique qui est bien particulière. Est-ce que vous connaissez pourquoi, la raison pour laquelle l'épître de Paul aux Romains a été écrite? Non? Il a fait quoi, votre pasteur, pendant 7 ans là? Il n'a pas enseigné, merci. L'épître de Paul aux Romains a été écrite parce que dans l'église de Rome, où Paul n'était jamais allé, il y avait des tensions entre les Juifs qui s'étaient convertis et qui habitaient Rome, et les païens qui s'étaient convertis et qui habitaient Rome. Et les deux étaient dans la même église, et donc logiquement le mur d'inimitié avait été détruit. Mais la réalité, c'est que les Juifs, dans le chapitre 1er, Paul va dire aux Juifs dans le chapitre 1er, « Eh oh les gars, c'est pas parce que vous êtes le peuple de Dieu que pour autant vous n'avez pas besoin de la grâce. » Et dans le chapitre 2, il va dire aux païens, « Eh oh les gars, vous n'avez pas le droit de dire que les Juifs sont le peuple élu et qu'ils devraient être encore mieux, d'accord? Parce que vous aviez la création, d'accord? Et donc vous n'étiez pas mieux. Et vous êtes tous des pécheurs. » Ce qui se passait dans l'Église, c'est que les Juifs disaient, nous sommes le peuple élu. Et les païens disaient aux Juifs, ouais, mais vous avez crucifié Christ. Et donc, le mur était en train d'être reconstruit. Le mur qui avait été détruit était en train d'être reconstruit. Et dans nos vies, c'est tellement simple, tellement facile que des murs soient reconstruits dans les relations. Couple. Les murs s'érigent tellement facilement. Dans les familles, les murs s'érigent tellement facilement. Est-ce que j'aimerais te laisser sur ton cœur, pardon. C'est cette pensée très simple qui est venue ce matin en priant. Ne laisse pas la grâce de Dieu être perdue parce que le mur de la rancune, de la colère, de la déception est en train d'être reconstruit. Je cite souvent ce verset pour lui donner du sens. Mais quand Jésus nous demande de prier pour nos ennemis, en réalité, ce n'est pas pour nos ennemis que l'on prie. C'est pour qui? C'est pour nous. Quand je prie, parce que Néhémie a été désagréable avec moi et que je prie pour elle, ça m'arrive souvent.
Si je ne prie pas, alors la machine là-haut, elle se met en route. Vous la connaissez celle-là? Ah, les trucs, machin, ouais, mais elle a dit ça, machin, bidule, et puis ensuite ça s'interprète, et puis ça grandit, et puis les pierres se mettent les unes sur les autres. Et il y a comme un mur qui est là. Mais quand je prie pour Néhémie, en disant « Oh, elle m'a marché sur le pied dimanche. Seigneur, tu l'as béni. » Ça empêche le mur d'être érigé. Vous savez, la prière a une première fonction. Ce n'est pas de changer les situations, mais la prière a comme première fonction de changer mon cœur et de faire en sorte que les murs ne s'érigent pas dans mon cœur et qu'ils ne soient pas bouffés par la rancune, par l'amertume, par la colère. C'est ce qui était en train de se passer dans l'église de Rome. Nous allons partager la Sainte Seine ensemble. Nous allons prendre ce temps, le poser. Et on se souvient de ce passage des évangiles où Jésus dira ce verset. Si tu sais que ton frère a quelque chose contre toi, alors laisse là ton offrande et va le voir. Tu laisses ta tourterelle, tu laisses ton bélier, tu laisses tout ça et tu vas le voir. La Sainte Seine, c'est un temps où on examine notre cœur. Il n'y a aucune raison pour ne pas prendre la Sainte Seine. Aucune. Sinon, une. Le fait que l'on ne se soit pas examiné. Et qu'à la suite de cet examen, nous n'ayons pas tiré les conséquences de ce que nous avons vu dans notre vie. Tu as pu commettre un péché cette semaine, le plus abominable qui soit. Ne te prive pas de cette scène. Tu te lèves, tu prends tes emblèmes, tu présentes ce péché à Dieu. Tu te repens et tu prends ce pain et ce vin comme une proclamation que non seulement ton Dieu t'a pardonné, mais que ton Dieu va te donner la force d'aller plus loin. La deuxième raison, si tu as quelque chose contre ton frère, laisse ta coupe, laisse ton pain et va te réconcilier. C'est plus important que n'importe quelle offrande. L'avantage, c'est qu'on va économiser des coupes et du pain. On peut se lever à notre place ? On peut prendre le pain ensemble, pour ceux qui le veulent. Ou plutôt, pendant 1 minute, là, Océane va jouer. Et on va laisser le Saint-Esprit parler à notre cœur. Il y a quoi ? Quels sont les murs que tu as laissés s'ériger petit à petit ?
laisse le Saint-Esprit juste te sonder là. Tranquillement. Laisse-le convaincre ton cœur qu'il est prêt à faire un miracle. Qu'il est prêt à nettoyer. Qu'il est prêt à restaurer. C'est tout. Lorsqu'il te dit qu'il veut le faire, laisse-le faire. Réponds-lui oui, vas-y. Réponds-lui que tu es prêt. Réponds-lui que tu es prêt à voir ce mur être balayé par le souffle puissant de l'Esprit de Dieu. Celui qui a renversé le mur d'hostilité entre les Juifs et les païens est le même qui te propose aujourd'hui de renverser le mur qui te tient esclave dans ton cœur. Prends ton pain, prends ton vin, prends ta scène. Si tu es OK, si tu t'es examiné, si tu as eu cette conversation avec Dieu, juste cela. Te prions, Seigneur, afin que ce temps soit juste utile. Te prions pour que ce temps soit de la matière, pour que ton esprit agisse et que ton esprit travaille. Te prions pour que ta grâce puisse toucher des vies, des cœurs. Et que ton peuple soit libre de toute amertume. Que ton peuple soit libre de tout mur. Tu es notre paix. Tu as renversé les murs. Jésus, tu es la paix suprême. Et je te prie, Seigneur mon Dieu, d'enlever tous les tourments qui sont inhérents, Seigneur, aux murs qui ont été bâtis. Tous les tourments d'angoisse, de rancune, de questionnement, de stratégie. Seigneur, pour que ta grâce, Seigneur mon Dieu, puisse passer et que nous puissions être pleinement libres et affranchis. Je prie pour que ce temps de louange soit un temps de libération profond. Je prie pour que le Saint-Esprit martèle cette parole dans les cœurs et dans les vies. Je prie que pour que tu viennes hanter les jours et les nuits de ceux qui en ont besoin, jusqu'à ce que, Seigneur mon Dieu, ils disent oui à l'action de ton esprit. Je prie, Seigneur mon Dieu, pour que toute résistance soit brisée dans le nom puissant de Jésus. Je prie, Seigneur mon Dieu, pour que les esprits qui tiennent liés, Seigneur mon Dieu, soient brisés dans le nom de Jésus. Je prie pour que les liens de colère et d'amertume soient brisés dans le nom de Jésus. Je prie pour que les plans de destruction du diable, Seigneur mon Dieu, soient renversés dans le nom de Jésus. Que ces projets de mort, Seigneur mon Dieu, soient renversés dans le nom de Jésus. Tu es le vainqueur, tu es le Tout-Puissant, tu es le Seigneur des Seigneurs, mon Dieu. Tu nous as donné ta paix, tu nous as promis ta paix. Tu la donnes à tes enfants et tu la donnes à ton Église. Seigneur, que ton nom soit glorifié et que ton nom soit béni à jamais. Amen. Merci de nous avoir suivis. Si tu as apprécié être avec nous, n'oublie pas de liker et de partager sur les réseaux. Nous proposons chaque dimanche 2 célébrations. Viens nous rejoindre, nous serons heureux de t'accueillir. À la Pépinière, tous les âges sont représentés. Viens booster ta foi au contact de ta génération. Besoin d'un rendez-vous ? Nos pasteurs se tiennent à ta disposition. N'hésite pas à les contacter. Si tu as des questions sur la foi ou sur la Bible, tu peux en discuter avec notre équipe pastorale. Inscris-toi dès maintenant. Tu peux suivre nos prédications, posts et actualités sur les réseaux. Ne doute pas de visiter notre site internet. Tu veux t'intégrer et nous connaître un peu plus ? Télécharge dès maintenant notre application et reste connecté. À bientôt, à la Pépinière.